Yo, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour débloquer un Samsung Galaxy qui est bloqué avec le mot de passe ainsi que le FRP de Google. Donc ça fonctionne pour la plupart des téléphones Android, surtout les Samsung. Celui-ci tourne avec un security patch de 2021 si je me trompe pas. Donc c'est un patch assez moderne, j'ai envie de dire, pour cette expérience Android. C'est Android 8 je crois. Donc je n'ai pas le code, c'est mon téléphone en fait, j'avais mis un code mais je l'ai juste oublié. Alors aujourd'hui je vais donc débloquer l'adresse mail plus le mot de passe. Donc le mot de passe, j'avais déjà fait un tuto comment l'enlever avec à l'époque c'était un Nokia 3. Je vais refaire la même chose aujourd'hui. Avant que le tuto commence, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, la vidéo commence tout de suite. Donc la première étape, c'est bien évidemment d'éteindre le téléphone. Donc vous l'avez bloqué comme ça, vous l'avez allumé comme ça. Voilà, échec téléchargement de ma mise à jour, il n'est pas connecté à Internet. Donc je peux éteindre le téléphone. Donc ici il me demande pour un code, je vais forcer l'arrêt, c'est-à-dire que je vais appuyer simultanément sur les boutons qui correspondent au forçage d'arrêt pour le modèle du téléphone. Pour ma part, pour celui-là, c'est bouton volume bas plus bouton power ici, bouton volume bas ici, bouton volume power ici et bouton volume home, enfin bouton home ici, en bas. Donc le gros bouton en bas. Hein. Pour les téléphones ayant Bixby, c'est bouton bas plus bouton Bixby plus bouton home. Et pour le nouveau téléphone, je vais vous avouer que j'ai jamais essayé. Donc là, ensuite, vous avez deux boutons volume. On va se servir du deuxième après. Je vous montrerai qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Donc premièrement, vous forcez l'arrêt du téléphone jusqu'à arriver en mode download en fait. Vous arrivez sur un écran vert avec un écran vert avec écrit warning, custom OS. Voilà. Là, on a bien forcé l'arrêt du téléphone. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement appuyer sur le bouton volume bas, très rapidement appuyer sur le bouton volume haut, tout en appuyant sur le bouton power et bouton home. Donc en même temps, avec moi, vous allez changer de bouton. Moi, c'est un peu chaud parce que j'ai la caméra. Donc je vous montre bien mon doigt qui va changer de bouton. Donc je vais appuyer sur le bouton, j'appuie sur les trois, j'appuie sur le bouton volume bas. Alors il a pris, donc je appuie sur le bouton volume bas jusqu'à qu'il s'éteigne. Donc j'attends qu'il s'éteigne. Une fois qu'il s'éteint, je change et je vais sur le bouton volume haut, très rapidement, sans jamais lâcher les boutons. Donc c'est une combinaison qui est un peu complexe, c'est compliqué à expliquer aussi. Mais là, vous allez avoir un écran Installing System Update, donc vous le laissez faire. Bon, ça dépend des téléphones, celui il met Installing System Update, d'autres il met de l'autre recovery, machin, enfin. Il y a plein d'écrans différents. Donc on le laisse faire. J'attends un tout petit peu, et si ça va pas tout de suite, voilà, nos commandes. Donc on attend un peu, voilà. Il va se mettre en mode recovery tout seul de lui-même. Voilà. On a les premiers trucs noirs, bon, ça on n'en veut pas. Je veux juste qu'il nous envoie vers le mode recovery. Il se peut que des fois il faut recommencer. Donc là, apparemment, on est en mode recovery. Je vais tenter d'appuyer sur les boutons divers. Enfin, des fois, il me fait un peu des caprices, celui-là. Ah, ça y est. Là, on y est. Donc, on attend un peu et on y est direct. Le temps qu'il load la recovery. Donc là, même principe que sur l'autre vidéo. Alors, je vais faire le focus sur les écritures pour qu'on puisse lire. Ce serait pas mal qu'il le fasse quand même. S'il te plaît. Fais-moi le focus. Bon, bref, il veut pas faire le focus, mais... Vous m'avez compris, je vais un peu reculer, on va voir si on voit mieux. On voit mieux, effectivement. Donc vous descendez jusqu'à aller sur Wipe Data Factory Reset. Vous faites Yes. On attend qu'il se réinitialise. Bien évidemment, ça va conduire à une tentative de réinitialisation non autorisée. Je vais juste allumer la lumière, je reviens tout de suite. Alors bien évidemment, ça va conduire à une tentative de réinitialisation non autorisée. Vous allez voir plus tard que donc on fait rebooting, on clique sur rebooting avec le bouton power en fait pour sélectionner les entrées, on appuie sur le bouton power et pour switcher c'est les boutons volume, c'est écrit en bas. Je ne l'ai pas précisé, mais pour changer c'est les boutons volume et pour entrer en cliquant OK c'est le bouton power.
Donc on va le laisser redémarrer et je vais vous montrer le setup pour prouver que on arrivera sur le FRP lock. Donc c'est voilà quoi. Donc on attend un petit peu le logo Samsung qui se charge. Je vais faire une pause, j'attends qu'il démarre et je reviens tout de suite. Donc le téléphone vient de démarrer. Alors on va choisir ma langue. Pour ma part, ce sera le français. Alors français France, bon, ce sera votre choix. Juste dézoomer un peu, voilà. On va désactiver ça. Vous voyez le message, une tentative de réinstallation non autorisée. Des paramètres par défaut de votre appareil a été effectué. Connectez vos réseaux Wi-Fi ou au réseau mobile pour vérifier votre identité. Donc moi l'adresse email je ne l'ai plus. Le téléphone est bloqué sur une adresse email qui n'existe plus. Alors on va faire OK. On va se connecter à Internet. Je vais mettre mon mot de passe Wi-Fi et je reviens. Donc le téléphone est en train de se connecter, il est connecté désormais à Internet. Donc ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez le connecter à un ordinateur, tout simplement avec le câble USB. Voilà, comme ça vous le connectez au PC. Pour moi il s'est connecté, il y a la fenêtre qui s'est ouverte. Ensuite, vous retournez en arrière, donc vous appuyez sur le bouton retour en arrière, il y a des boutons là pour ceux qui n'ont pas de bord, trop de bord. Donc vous retournez en arrière jusqu'à retourner sur l'écran de démarrage et vous faites appel d'urgence. Vous tapez la combinaison suivante, étoile, dièse, 0, étoile, dièse. Une fois que vous avez tapé ça, normalement, il y a un écran comme ça qui va apparaître. Et c'est là que la magie va opérer. Donc sur l'ordi, vous aurez besoin d'un logiciel qui s'appelle samfwtool.exe. Donc je vous mettrai le lien en description, bien évidemment. Donc checking for update, you are updated to the last version. Alors nous, on va faire... Donc là, je vais un peu zoomer pour que vous puissiez voir quelque chose. On a différentes cases. Remove FRP older than August 2022. Security from Augur. Donc ça dépend de votre patch de sécurité. Pour ma part, ce sera older than August 2022. Si vous avez entre August et November, tant mieux pour vous. Et si vous avez au-dessus, il faudra payer. Ça, à vous de voir. Sinon, il existe d'autres outils pour débloquer les FRP. Donc, la plupart des téléphones sont encore sur les pages de Auguste à décembre, donc tant mieux. Et en général, quand c'est payant, après ça redevient gratuit. Enfin bref, c'est assez bizarre. Donc vous cliquez, moi j'ai cliqué sur la première qui correspond à mon téléphone. Donc il y a Reading Information in MTP. Alors tout simplement, on attend que ça lise les informations par MTP. Là, on a les informations de mon téléphone qui viennent d'apparaître. Donc, FRP status locked. Et là, vous nous demandez de faire la fameuse combinaison que je vous ai demandé de faire tout à l'heure. C'est étoile dièse, 0 étoile dièse. Donc, une fois qu'on a fait la combinaison, comme on l'a déjà fait avant, on clique sur Hardly Open Test Mode. On clique dessus. Et là, Enabling ADB. Donc, il active l'ADB pour se connecter. Et donc là, vous allez avoir une case sur le téléphone. Vous cliquez sur toujours autoriser cet ordinateur et OK. À partir de là, c'est que c'est bon. Vous êtes rentré dans le téléphone. Vous voyez que l'écran il met removing. On va dans les paramètres. Alors on attend un peu, écran noir. On apparaît dans les paramètres. Toujours en stat removing. Alors on attend. On est dans les paramètres. Il se déconnecte. On arrive sur le site Amazon avec Samsung. Et là, le téléphone redémarre. On peut le débrancher du PC désormais. On va attendre qu'il redémarre. En attendant, on va fermer l'outil. Donc, on fait No, I don't want. Si vous voulez donner. Donc, ouais, removing. OK, ça a bel et bien marché. Donc, les erreurs là, c'est pas grave. En soi, c'est le temps qui se connecte. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez le téléphone qui vient de démarrer, tout fraîchement restauré, avec juste qu'il fonctionne en fait. Il fonctionne tout bien et tout. Vous voyez que on peut accepter les accords d'utilisation et on sera sur le téléphone débloqué.
Donc il n'y a plus de FRP. Vous voyez qu'on va voir dans les paramètres s'il y a encore un compte Google par hasard. Donc compte Google. Voilà, on peut voir qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Donc cloud et compte. Vous pouvez voir qu'on n'a plus de compte du tout sur le téléphone. Donc c'est une méthode qui fait perdre les données. Mais au cas où vous avez un téléphone qui est bloqué comme le mien et que vous voulez chercher à le débloquer, voici la méthode qui est faite pour vous, pour pouvoir le débloquer complètement, pas que comme je l'avais fait avec le Nokia à l'époque. Je l'ai fait uniquement avec le mot de passe sans le FRP. Là je vous ai fait le FRP avec. Donc voilà, le téléphone est débloqué, très bien fonctionnel. Vous pouvez vous connecter avec un autre compte Google. Donc je vais vous faire la démo, vous voyez que il vérifie les infos. Et là, utilisez votre compte Google, adresse email, numéro de téléphone, créez-en un ou suivant. Donc n'importe quel compte Google peut être connecté à ce téléphone désormais, vu qu'il a été bypassé. Vous avez full access à tout, donc toutes les fonctionnalités du téléphone. Vous pouvez le mettre à jour, il n'a pas été modifié en soi, donc normalement ça devrait marcher, à moins que ça ne marche pas, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc il enregistre l'appareil dans le serveur, on va le mettre plus par là, il y a plus de Wi-Fi. Et qui recherche les mises à jour. Normalement ça devrait encore marcher. Si ça marche pas, il faudra me le faire savoir en commentaire, mais normalement ça marche. Voilà, donc là il télécharge la mise à jour. Vous voyez qu'on a une mise à jour qui doit être faite, voilà, tout simplement. Donc voilà, le téléphone fonctionne très bien en conditions optimales. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, moi ça me fait plaisir de faire des vidéos. Et on se retrouve à la prochaine. Donc salut tout le monde, à la prochaine.